Bonjour tout le monde, ça fait 7 ans aujourd'hui que je ne suis plus pas vegan. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous raconter mon expérience de pas vegan. Pourquoi j'ai arrêté le pas véganisme. En tout cas, s'il va y avoir du suspense, ce n'est pas pour savoir si mon pas véganisme s'est bien passé ou non. Même si, c'est vrai, avoir abandonné le pas véganisme, il y a donc environ 7 ans, n'est pas facile tous les jours. Après tout, comme l'a affirmé l'un des plus grands penseurs français de notre temps, le véganisme, c'est la différence entre manger pour vivre ou bien pour survivre. Pour illustrer les propos de ce grand penseur, voici une petite vidéo de moi, après 7 ans de véganisme, en train d'essayer de survivre. Cinq répétitions de traction en supination lestée à 50 kg, alors que quand j'étais pas vegan, j'arrivais tout juste à en faire 5 en pas de corps. On survit comme on peut, mais trêve de bavardage. Mon histoire commence donc il y a environ 8 ans, lorsque j'ai commencé à me demander si trancher des milliards de gorges à la chaîne, utiliser la méthode d'extermination de masse préférée des nazis pour abattre des millions de cochons et d'oiseaux chaque année, rien qu'en France, ou tout simplement exécuter brutalement 3 millions d'animaux terrestres par jour, toujours rien qu'en France, plus de nombreux autres animaux aquatiques bien sûr, après les avoir étouffés, électrocutés, gazés donc, ou leur avoir encore éclaté la boîte crânienne avec un pistolet Matador, était en accord avec mes valeurs. Une question vraiment très difficile. Pour tout vous dire, à la base, j'étais juste contre la fourrure, contre des pratiques plutôt barbares et immorales que la plupart des gens dénoncent, comme la corrida, la chasse à trophées, mais en réfléchissant un petit peu, je me suis vite rendu compte que j'avais pas forcément de meilleurs arguments pour défendre ma consommation de produits animaux que les pro-corrida par exemple, pour défendre la corrida. Voilà le genre de truc qui m'est venu à l'esprit. Est-ce que le plaisir justifié de mutiler, exploiter, tuer un animal? Non, évidemment. On fait ça depuis très longtemps. Ouais, comme plein d'autres trucs atroces. Différence d'intelligence, ils sont élevés pour cela, chacun fait ce qu'il veut, la chaîne alimentaire. Non, tout ça c'était vraiment le fond de raclure de chiottes en termes de qualité argumentative et je m'en suis bien rendu compte. Du coup, je me suis dit merde, est-ce que je vais vraiment devoir arrêter de donner mon argent à des personnes et des industries qui exploitent, mutilent, gazent, démembrent, perforent, saignent, égorgent des millions d'animaux chaque année? Imagine arrêter de participer à tout cela. Puis quoi encore? Je suis pas un extrémiste. Et comme je me suis rendu compte que c'était vraiment hypocrite de ma part de tacler les gens qui portaient de la fourrure, qui allaient à des corridas, alors que moi je consommais des animaux qui avaient été tués pour mon plaisir à moi, alors j'ai arrêté la viande, je suis devenu végétarien, et c'est là que je me suis mis à acheter des produits laitiers et des œufs, label rouge, plein air, biologique, ce genre de trucs. Je pensais qu'en faisant ça, mes actions seraient enfin en adéquation avec mes convictions. Je ne serais plus un hypocrite. Ah, je sais, je me suis bien fait niquer. Bah oui, non seulement je me suis rendu compte en creusant un petit peu que les conditions de vie n'étaient pas du tout conformes à l'image idyllique que j'en avais et que les éleveurs et les industries communiquaient, qu'il s'agissait en fait surtout d'un marketing bien huilé. En plus de cela, pour la parenthèse, ces élevages sont analogues en cela à la chasse, au braconnage ou même la corrida, que là aussi, les animaux vivent ou sont élevés en plein air avant d'être exécutés, mais surtout, label rouge ou non, plein air ou non, vie nette positive ou non, tous ces animaux finissaient de toute façon par être abattus comme les autres, par ailleurs au même endroit que les autres, par ailleurs dans les mêmes conditions que les autres. Et là, je vous cache pas que ça devenait vraiment compliqué pour moi d'être un pas vegan avec des valeurs qui souhaitent respecter les autres animaux et qui essayent un minimum d'être cohérent. Alors j'ai commencé à me renseigner sur l'alimentation vegan. Et j'ai appris en quelques clics qu'elle était viable, à condition de se complémenter obligatoirement en vitamine B12. D'un côté, devoir avaler une pastille qui ne coûte presque rien une fois par jour ou une fois par semaine selon le dosage, et de l'autre, plonger un animal innocent terrorisé dans une chambre à gaz ou encore lui perforer le crâne, puis le suspendre et le saigner, parfois même alors qu'il est encore conscient. Un choix vraiment draconien. En fin d'année 2015 à peu près, début 2016, la pression de ne pas être un immense hypocrite devenait de plus en plus intense et pesante pour moi. Surtout lorsque j'ai commencé à tomber sur des photos de cochons, vaches ou encore de poules, rescapés d'abattoirs, écoulant de paisibles jours heureux au sein de refuges pour animaux de ferme. J'y ai pensé, je me suis dit, c'est un truc de dingue. Il y a des gens qui sauvaient la vie de ces animaux, leur donnaient une vie comme celle que l'on donne à nos chats et nos chiens, ou que moi je donnerais à mon chien et mon chat si j'en avais un. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, ces animaux, je payais pour qu'on les exploite, qu'on les mutile, qu'on leur donne des conditions de vie indécentes dans l'écrasante majorité des cas, et enfin qu'on les tue brutalement. Tout ça parce que j'aimais le goût des produits animaux, ou encore que j'avais la flemme de changer. Réflexion faite, ces animaux, quelque part, ces gens les sauvaient de moi. Et pendant ce temps, moi, j'avais aucune justification robuste à mon pas véganisme. Alors j'ai fini par changer début 2016. C'est là que j'ai arrêté le pas véganisme, c'est là que je suis rentré en mode survie. Voilà pour mon histoire. Si toi aussi tu as arrêté d'être pas vegan, n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. Peut-être que cela intéressera des gens qui envisagent également d'abandonner le pas véganisme, et même que ça les motivera, qui sait. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao.